Saviez-vous qu'en 2025, plus de 100 000 personnes ont déjà quitté la France? Un chiffre stupéfiant pour un pays connu pour son charme romantique, sa délicieuse cuisine et sa riche culture. Alors, pourquoi tant de gens choisissent-ils de faire leurs valises et de quitter la terre de l'amour? Est-ce à cause des hauts impôts, de l'économie en difficulté ou de quelque chose d'encore plus surprenant? Dans un pays qui a toujours été une destination de rêve pour beaucoup, pourquoi les gens disent-ils soudainement au revoir? Le célèbre mode de vie français n'est-il pas aussi parfait qu'il y paraît? Les personnes qui ont passé des années en France se sentent-elles piégées par leurs propres circonstances? Vous pourriez penser qu'il ne s'agit que de quelques individus mécontents, mais cette tendance est en forte croissance. Et ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie. Il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici. Et dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 raisons choquantes pour lesquelles les gens quittent la France en 2025. Croyez-moi, vous ne croirez pas certaines des raisons derrière ce changement migratoire. Restez avec nous alors que nous dévoilons la vérité derrière ces chiffres, explorons les causes inattendues et vous donnons une nouvelle perspective sur pourquoi les gens quittent la terre de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Nombre 1. Pression économique. Quand vous pensez à la France, vous imaginez probablement des rues pittoresques, des cafés accueillants et le glamour de Paris, mais derrière cette image se cache une crise économique croissante qui rend la vie de plus en plus difficile pour de nombreux citoyens français. Les pressions économiques sont l'une des raisons principales pour lesquelles de plus en plus de personnes choisissent de quitter la France en 2025 et les statistiques sont alarmantes. Commençons par parler du coût de la vie. Ces dernières années, les prix des biens de consommation courante ont explosé, avec des produits de base comme la nourriture, l'essence et les soins de santé devenant de plus en plus inaccessibles pour beaucoup. Pour une famille de 4 personnes, les dépenses mensuelles ont atteint un niveau où gagner un salaire décent ne garantit plus une vie confortable. Beaucoup ont du mal à faire face à la hausse des prix, surtout avec l'inflation qui fait grimper les prix plus vite que les salaires. Ensuite, il y a la question des hauts impôts. La France a l'un des taux d'imposition les plus élevés d'Europe, et ces taxes n'améliorent pas toujours les services publics. Bien que le gouvernement français tente d'investir dans des programmes sociaux, beaucoup estiment qu'ils en ont pour leur argent. En conséquence, la frustration liée aux impôts pousse de plus en plus de citoyens à chercher de meilleures opportunités économiques dans des pays où les impôts sont plus bas et les salaires plus compétitifs. Enfin, le marché du travail stagnant est un autre facteur. Malgré le fait que la France abrite plusieurs grandes entreprises mondiales, elle affiche un taux de chômage élevé, surtout chez les jeunes. De nombreux travailleurs qualifiés ont du mal à progresser dans leur carrière ou même à trouver des postes stables. Cette incertitude quant à l'avenir pousse de plus en plus de personnes à chercher du travail dans des pays offrant plus d'opportunités. Nombre 2. Hauts impôts et bureaucratie. Si vous avez déjà eu affaire au système fiscal français, vous savez que ce n'est pas une mince affaire. Les hauts impôts et une bureaucratie complexe sont deux des frustrations majeures qui poussent les gens à quitter la France en 2025. Pour beaucoup, ces facteurs ne sont plus simplement gênants, ils deviennent des obstacles insurmontables. Commençons par la pression fiscale. La France est connue pour sa taxation progressive, c'est-à-dire que plus vous gagnez, plus votre taux d'imposition est élevé. Bien que ce système soit conçu pour favoriser l'équité et financer les services sociaux, il peut être accablant pour les familles de la classe moyenne et les entrepreneurs. Les taux d'imposition sur le revenu peuvent grimper en flèche, et pour les travailleurs indépendants ou les petites entreprises, naviguer dans le code fiscal devient un travail à plein temps. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien vous payez, c'est aussi le temps et les efforts nécessaires pour rester conforme aux règles et régulations constamment changeantes. Ajoutez à cela la bureaucratie. Le processus administratif en France peut ressembler à un labyrinthe sans fin. Que ce soit pour s'occuper de l'assurance maladie, ouvrir une entreprise ou même demander des permis, la quantité de paperasse et la lenteur des services publics conduisent souvent à la frustration. Les citoyens rapportent devoir attendre des mois pour obtenir des réponses officielles et le processus est bien connu pour son manque de transparence. Beaucoup ont l'impression de lutter constamment contre un système récalcitrant qui ne semble jamais changer. Ensemble,
Ces facteurs créent un environnement où les gens ont l'impression que leur temps, leur énergie et leur argent sont épuisés. Pour beaucoup, la promesse de vivre en France perd de son attrait lorsque la réalité des impôts et des obstacles bureaucratiques se fait sentir. Il n'est donc pas surprenant que tant de personnes choisissent de déménager dans des pays avec des systèmes fiscaux plus simples et des services gouvernementaux plus efficaces. Nombre 3. Augmentation des coûts du logement. Ces dernières années, l'un des problèmes les plus urgents pour les résidents en France a été la hausse fulgurante des coûts du logement. Des rues animées de Parouot, Elimé de Paris, jusqu'au sud pittoresque de la France, les prix de l'immobilier ont atteint des niveaux que beaucoup ne peuvent tout simplement pas se permettre. Cela est devenu une raison importante pour laquelle de plus en plus de gens choisissent de quitter le pays en 2025. Commençons par les hausses des loyers. Dans des villes majeures comme Paris, les loyers ont augmenté régulièrement, rendant de plus en plus difficile pour les jeunes professionnels, les étudiants et même les familles de trouver un logement abordable. Le loyer moyen pour un appartement d'une chambre à Paris a dépassé les 1 000 € par mois, ce qui représente une part importante du salaire moyen. Beaucoup sont contraints de déménager en banlieue ou même dans des villes plus petites pour trouver des logements moins chers. Mais ce n'est pas seulement une question de loyer, le coût de l'achat immobilier est également hors de portée pour la plupart des gens. Dans des villes comme Paris, le prix moyen au mètre carré est à son niveau le plus élevé. Même dans des villes plus petites, la demande de biens immobiliers a considérablement fait augmenter les prix, laissant beaucoup abandonner leur rêve de devenir propriétaires. Cette crise d'accessibilité au logement a conduit à une frustration grandissante, en particulier parmi les jeunes générations qui ne peuvent pas acheter de maison et établir une stabilité financière. Le manque de logements abordables en France est un facteur majeur qui pousse à la migration en 2025. Beaucoup cherchent des pays où l'immobilier est plus abordable, où ils peuvent acheter des propriétés et investir dans leur avenir sans se ruiner. Pour ces individus, quitter la France semble être la seule option viable pour garantir un avenir stable et prospère. Nombre 4. Préoccupations concernant l'équilibre vie professionnelle-vie privée. La France a longtemps été admirée pour son accent mis sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les Français attachent une grande importance à leur temps de loisir, que ce soit pour profiter d'une longue pause déjeuner, passer les week-ends à la campagne ou prendre des vacances prolongées. Cependant, ces dernières années, cet équilibre précieux est mis sous pression, ce qui pousse de nombreux Français à quitter le pays en 2025. D'une part, les horaires de travail longs sont devenus un problème croissant. Bien que la semaine de 35 heures reste la norme, de nombreux employés signalent qu'ils sont régulièrement amenés à faire des heures supplémentaires sans compensation supplémentaire. Dans certaines industries, la pression pour respecter des délais ou produire des résultats a conduit à des cultures de travail malsaines, où les employés sont surchargés et ont du mal à maintenir une vie personnelle. La demande de productivité dépasse souvent le besoin de temps de repos, entraînant un sentiment d'épuisement que beaucoup ne peuvent plus ignorer. De plus, l'instabilité économique et la grande précarité de l'emploi en France rendent plus difficile la prise de congé. La peur de perdre son emploi ou de ne pas trouver de nouvelles opportunités pousse souvent les travailleurs à sacrifier leur temps personnel au profit de leur avancement professionnel. Ce changement de priorité a créé un environnement où la détente et le bien-être personnel passent au second plan par rapport aux exigences du travail. Pour beaucoup, l'idéal d'un mode de vie équilibré que la France a historiquement promu devient de plus en plus inaccessible. Les gens ne peuvent plus profiter des longues vacances, des repas tranquilles ou des plaisirs simples qui étaient autrefois la marque de la culture française. Au lieu de cela, ils se sentent piégés dans un cycle de pression constante et de stress. En conséquence, beaucoup partent à la recherche de pays offrant un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, où le temps personnel est tout aussi important que le succès professionnel. Nombre 5. Instabilité politique. La France, berceau de la démocratie, a toujours été un symbole de force et de stabilité politique. Cependant, ces dernières années, le pays fait face à une instabilité politique croissante, et cela devient une des principales raisons pour lesquelles
de plus en plus de personnes quittent le pays en 2025. Le fossé grandissant entre les partis politiques, les manifestations fréquentes et les changements de gouvernement contribuent à un sentiment d'incertitude quant à l'avenir. L'un des problèmes clés est la hausse des manifestations. La France a toujours eu en Châteauroux une tradition de grève et de démonstration, mais ces dernières années, la fréquence et l'intensité de ces protestations ont augmenté. Des problèmes allant des lois du travail aux réformes des retraites ont déclenché d'immenses manifestations, parfois même violentes, et entraînant des perturbations à grande échelle. Pour de nombreux citoyens, cet état constant de trouble rend difficile de se sentir en sécurité ou optimiste pour l'avenir. De plus, la polarisation politique est devenue un problème majeur. Le fossé entre la gauche et la droite s'est creusé, et de plus en plus de Français se sentent déconnectés de leurs dirigeants politiques. Cette désillusion grandissante vis-à-vis du gouvernement, combinée à l'incapacité des dirigeants à résoudre des problèmes clés comme le chômage, l'inflation et les soins de santé, a conduit à une perte de foi dans le système politique. En conséquence, de nombreuses personnes choisissent de quitter la France à la recherche de pays où le climat politique est plus stable. L'incertitude politique n'affecte pas seulement la vie quotidienne, mais rend aussi difficile la planification de l'avenir. Les gens cherchent un endroit où ils peuvent vivre sans la peur constante que des bouleversements politiques perturbent leur quotidien. Nous avons mis beaucoup d'efforts pour créer cette vidéo pour vous, et maintenant, nous voulons connaître votre avis. Êtes-vous d'accord avec les raisons pour lesquelles les gens quittent la France? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, c'est à un seul clic et cela vous permet de rester à jour avec toutes nos vidéos futures. Nombre 6. Changement climatique et préoccupations environnementales. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine. C'est une réalité qui affecte de nombreuses régions du monde, y compris la France. À mesure que nous avançons en 2025, la fréquence croissante des catastrophes naturelles et des événements climatiques extrêmes pousse de plus en plus de personnes à reconsidérer leur situation de vie. La France, connue pour son climat doux, fait face à des vagues de chaleur sans précédent, à des incendies et des inondations, notamment dans le sud du pays. Ces problèmes environnementaux sont devenus une raison majeure pour laquelle beaucoup choisissent de quitter le pays à la recherche de climats plus sûrs et plus stables. Les vagues de chaleur, en particulier, sont devenues plus intenses et fréquentes, avec des températures dépassant régulièrement les 40 degrés Celsius pendant les mois d'été. Pour beaucoup, ces températures extrêmes ne sont pas seulement inconfortables, mais aussi dangereuses, surtout pour les personnes âgées et vulnérables. Les conséquences de ces températures élevées sont importantes. Les pénuries d'eau deviennent de plus en plus fréquentes et la production agricole est affectée, entraînant une hausse des prix des denrées alimentaires. Cela laisse de nombreux résidents avec le sentiment que le mode de vie qu'ils appréciaient autrefois n'est plus viable. De plus, les incendies sont devenus une préoccupation annuelle, surtout dans des régions comme la Provence et la côte méditerranéenne. Les mois d'été apportent la menace constante des incendies qui ont détruit des maisons, des récoltes et des paysages entiers. L'incertitude et la peur des incendies futurs poussent de nombreuses personnes à partir vers des zones plus sûres où le risque de telles catastrophes naturelles est plus faible. Enfin, les inondations sont un autre problème croissant, notamment dans certaines parties du nord et de l'ouest de la France. Les tempêtes violentes et la montée du niveau de la mer provoquent des inondations de plus en plus fréquentes, endommageant les infrastructures et d'Abissaï et les tistos et les habitations. Beaucoup choisissent voici de quitter des régions régulièrement touchées par ces événements, cherchant des zones où le risque de catastrophe environnementale est plus faible. Ces préoccupations environnementales poussent un nombre croissant de personnes à reconsidérer leur avenir en France et à chercher refuge dans des pays avec des climats plus prévisibles et plus stables. Nombre 7. Manque d'opportunités d'emploi. Dans un pays connu pour sa richesse culturelle et son importance historique, on pourrait s'attendre à ce que les opportunités d'emploi soient abondantes. Cependant, en 2025, de nombreuses personnes en France constatent que le marché du travail n'est pas aussi prometteur qu'autrefois.
Bien que certains secteurs, comme la technologie et la finance, continuent de prospérer, de nombreuses autres industries connaissent une stagnation voire un déclin, rendant plus difficile pour les locaux et les nouveaux arrivants de trouver un emploi stable. L'une des plus grandes préoccupations est le taux de chômage des jeunes. Bien que l'éducation soit très valorisée en France, les jeunes ont de plus en plus de mal à décrocher leur premier emploi après l'université. Même les diplômés de prestigieuses universités se retrouvent souvent face à un manque d'opportunités ou à des contrats temporaires offrant peu de sécurité. Cela a créé un sentiment de frustration. De nombreux jeunes professionnels ayant le sentiment de devoir quitter le pays pour trouver de meilleures perspectives de carrière à l'étranger. Pour les travailleurs plus âgés, la situation est tout aussi difficile. L'insécurité de l'emploi est un problème croissant, en particulier pour ceux qui occupent des postes à mi-carrière. De nombreuses personnes ayant travaillé pendant des années dans des secteurs stables constatent désormais que leurs rôles sont externalisés ou remplacés par de l'automatisation. Le marché du travail français devient de plus en plus compétitif et pour beaucoup, la pression de devoir constamment s'adapter est accablante. De plus, les disparités régionales en matière d'opportunités d'emploi sont également un facteur. Dans les zones rurales, le manque d'emploi est encore plus prononcé. De nombreux jeunes quittent les petites villes et villages à la recherche de travail dans les grandes villes, mais même des zones urbaines comme Paris deviennent saturées, ce qui rend encore plus difficile pour les nouveaux arrivants de percer sur le marché du travail. Pour beaucoup, le manque d'opportunités d'emploi en France est un moteur majeur pour déménager dans des pays offrant de meilleures perspectives professionnelles et une meilleure qualité de vie. Nombre 8. Désir de meilleures opportunités éducatives. L'éducation a toujours été l'un des piliers les plus vénérés de la France, le pays ayant une longue tradition d'intellectualisme et d'excellence académique. Cependant, en 2025, de nombreuses personnes constatent que de meilleures opportunités éducatives sont disponibles ailleurs, ce qui pousse de nombreuses familles à envisager de déménager. Ce changement est dû à plusieurs facteurs, dont des préoccupations croissantes concernant la qualité du système éducatif, son incapacité à s'adapter aux défis modernes et la demande croissante pour des environnements éducatifs plus innovants et flexibles. L'une des raisons principales pour lesquelles les familles quittent la France est le mécontentement croissant à l'égard du système scolaire public. Bien que les écoles françaises soient bien considérées dans le monde entier, de nombreux parents estiment que le système est devenu obsolète et rigide. Avec un programme qui semble souvent uniquement adapté à tous, il ne prend pas toujours en compte la diversité des besoins des élèves, en particulier dans un monde de plus en plus mondialisé. Les parents recherchent de plus en plus des écoles qui offrent un apprentissage personnalisé, des programmes d'immersion linguistique et des curriculums qui se concentrent bien sur la pensée critique et la créativité plutôt que sur la mémorisation par cœur. De plus, le système éducatif français est souvent critiqué pour son manque de formation en compétences pratiques. À une époque où la technologie et l'entrepreneuriat sont les moteurs de l'innovation mondiale, de nombreuses écoles françaises ne suivent pas le rythme. Les élèves peuvent obtenir de solides connaissances académiques, mais ils ont souvent du mal à appliquer concrètement leur apprentissage, ce qui les laisse mal préparés pour un marché du travail en constante évolution. En outre, la concurrence pour les places universitaires en France est féroce. L'admission dans des institutions prestigieuses comme la Sorbonne est très compétitive et de nombreuses familles estiment que leurs enfants ont peu de chance. Bien que les frais de scolarité soient souvent inférieurs à ceux d'autres pays, le problème de la saturation persiste, ce qui peut entraîner une éducation de moindre qualité dans certains domaines. Pour de nombreuses familles, la décision de quitter la France est motivée par le désir d'une expérience éducative plus dynamique et progressiste, qui prépare mieux leurs enfants aux défis de l'avenir. Nombre 9. Contraintes du système de santé. La France a longtemps été fière de son système de santé universel, souvent considéré comme l'un des meilleurs au monde. Cependant, en 2025, ce système autrefois brillant commence à montrer des signes de tension. Et pour beaucoup, cela devient un facteur déterminant dans leur décision de quitter le pays. Bien que les soins de santé restent financés par l'État et accessibles, plusieurs problèmes urgents suscitent des inquiétudes parmi la population.
notamment en ce qui concerne les délais d'attente, la disponibilité des services et l'allocation des ressources. L'une des plaintes les plus courantes est la hausse des délais d'attente, tant pour les médecins généralistes que pour les spécialistes. Dans des centres urbains comme Paris, les patients doivent souvent attendre des semaines, voire des mois, pour obtenir un rendez-vous avec un médecin. Ce retard d'accès aux soins a généré de la frustration, notamment chez ceux souffrant de maladies chroniques ou de besoins médicaux urgents. Pour beaucoup, la peur des longs délais et la difficulté à obtenir un rendez-vous suffisent à les pousser à chercher des systèmes de santé dans d'autres pays, où l'accès est plus rapide et fiable. Un autre problème est la réduction du nombre de professionnels de santé. De nombreux médecins, surtout dans les zones rurales, partent à la retraite et il n'y a pas assez de jeunes praticiens pour les remplacer. Cette pénurie de médecins a laissé de nombreuses régions sans couverture médicale adéquate, forçant les habitants à parcourir de longues distances pour recevoir des soins ou à se tourner vers des hôpitaux saturés. Dans certaines zones rurales, il n'est pas rare qu'un patient doive voyager plusieurs heures pour consulter un médecin, ce qui amène beaucoup à douter de la viabilité du système actuel. En outre, l'allocation des ressources dans le système de santé a été mise en cause. Malgré des dépenses publiques élevées pour les soins de santé, beaucoup estiment que les ressources ne sont pas utilisées efficacement. Les hôpitaux publics sont souvent surchargés et les patients rapportent de longues attentes dans les départements d'urgence. Cela a conduit à une insatisfaction générale vis-à-vis de la qualité des soins, poussant certains à chercher ailleurs des services médicaux. Nombre 10. Désir d'un nouveau départ. Parfois, la décision de quitter la France n'est pas motivée par un problème spécifique, c'est le désir d'un nouveau départ. De nombreuses personnes, en particulier les jeunes générations, recherchent simplement un nouveau chapitre de leur vie, où elles peuvent poursuivre différentes opportunités, profiter d'un changement de décor ou découvrir une nouvelle culture. L'idée de laisser derrière soi des environnements familiers et de repartir de zéro peut être incroyablement séduisante, surtout dans un monde de plus en plus interconnecté. Pour certains, cela résulte d'une croissance personnelle. Ils peuvent avoir l'impression d'avoir dépassé leur environnement actuel et souhaitent explorer de nouveaux horizons. Que ce soit le désir de travailler dans un secteur différent, de lancer une nouvelle entreprise ou de poursuivre des opportunités éducatives à l'étranger, la possibilité de se réinventer est un puissant moteur. La France, bien que riche en histoire et en culture, peut ne plus être l'endroit où ils se sentent capables de vraiment évoluer ou d'atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. D'autres cherchent une vie plus simple et plus paisible. Le rythme effréné des grandes villes comme Paris peut être épuisant, et la course constante pour suivre le rythme peut mener à un sentiment d'épuisement. Pour ces individus, l'attrait de vivre dans un environnement plus détendu, peut-être dans une ville plus petite ou un autre pays tout entier, est trop fort pour être ignoré. Le désir d'échapper aux pressions de la vie urbaine et de se reconnecter avec la nature ou un mode de vie plus lent pousse les gens à chercher un nouveau départ ailleurs. Que ce soit pour un changement de carrière, des raisons personnelles ou simplement le besoin de changer d'environnement, de nombreuses personnes décident que quitter la France est le meilleur chemin à suivre. Elles embrassent l'inconnu, cherchant à recommencer dans un nouveau pays, avec de nouvelles possibilités et opportunités. Voilà, vous avez maintenant découvert les 10 raisons pour lesquelles les gens quittent la France en 2025. Que ce soit en raison des pressions économiques, du poids des impôts et de la bureaucratie ou du désir d'un nouveau départ, ces facteurs façonnent un changement majeur dans la manière dont les gens perçoivent de la vie en France. Il ne s'agit pas simplement de déménager dans un autre pays, il s'agit de trouver une vie meilleure, une vie offrant stabilité, opportunité et sérénité. Créer ce type de vidéo n'est pas facile. Nous ne nous contentons pas de prendre des informations au hasard. Nous faisons des recherches approfondies, nous creusons en profondeur et nous élaborons chaque histoire avec soin et précision. Il faut des heures de travail pour vous offrir du contenu non seulement éclairant, mais aussi en résonance avec vos expériences et vos émotions. Ces vidéos sont faites pour mettre en lumière des sujets importants et vous fournir des informations qui comptent vraiment, et cela demande énormément d'efforts, de temps et de passion.
Si vous avez trouvé cette vidéo précieuse et instructive, je vous demande du fond du cœur de vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer à créer ce type de contenu. Un contenu qui ne sert pas uniquement à vous informer, mais à inspirer et connecter. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton d'abonnement, cela nous motive à continuer, en sachant que notre travail atteint des personnes comme vous qui se soucient vraiment de ces sujets. Ce n'est qu'un simple clic, mais cela signifie énormément pour nous et nous aide à continuer à vous offrir des vidéos intéressantes et bien recherchées. Alors, s'il vous plaît, prenez un moment pour vous abonner et rejoindre cette communauté grandissante. Votre soutien fait vraiment la différence et nous ne pouvons pas faire cela sans vous. Nous vous promettons de continuer à vous offrir du contenu qui mérite votre temps et nous avons hâte de partager plus de vidéos avec vous dans le futur. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.